Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bienvenue à notre émission Fenêtre ouverte et Fenêtre ouverte. Je pense que vous avez passé une belle journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez débordément bénis, soyez richement bénis. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir à notre émission Fenêtre ouverte. Comme nous avons l'habitude, chaque mercredi, nous parlons de la famille. Alléluia. La chanson dit simplement que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom de Jésus. Si Jésus est le socle de votre mariage, le socle de votre foyer, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le plan de l'ennemi, quel que soit ce qui peut arriver dans votre maison, sachez que vous aurez toujours la victoire. À une seule condition, est que Jésus soit le pilier. Jésus Christ soit le socle de votre mariage, soit le soubassement, soit le commencement de toutes choses, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites, que Jésus soit le moteur, soit le catalyseur, soit le commencement de toutes choses que vous entreprenez ou de toutes choses que vous voudriez, n'est-ce pas, commencer ou entreprendre ou carrément enclencher dans votre mariage, dans votre maison, dans votre foyer, que ce soit dans l'éducation des enfants, la gestion des enfants, la gestion des finances, la gestion de votre vie de couple, que Jésus, n'est-ce pas, soit le soubassement de toutes choses, soit le catalyseur de votre mariage, soit le catalyseur de votre foyer, soit le catalyseur de votre union, soit l'enclencheur de votre union, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Chantons un peu, louons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Tombola, 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 yes. Tombola, mayo, vandi na kembo. Donc, c'est-à-dire, sois loué, toi qui es assis sur le trône. Sois loué, sois exalté, sois élevé. Toi qui es assis sur le trône. Alléluia. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez ce direct qui fera du bien à une personne qui est en train de passer des moments difficiles dans son foyer, qui est en train de se questionner, qui est en train de se demander si véritablement ce mariage est sien. Alléluia. Gloire à Jésus. Partagez, 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 partagez. Alléluia. Yes. Tambola. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir encore une fois. Bienvenue à notre émission Fenêtre ouverte. Ce soir, mercredi, nous avons l'habitude de parler de la famille. Mon époux et moi, nous sommes ce soir pour vous. Nous sommes ce soir là pour vous parler de notre expérience. Nous sommes là ce soir pour parler de la pensée de Dieu, de la perspective de Dieu dans la famille. Comment Dieu voit la famille. Quelle a été l'instruction que Dieu a donnée à l'homme et à la femme depuis le jardin d'Éden, dès le commencement. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Aujourd'hui, nous voyons la société
est en train de vivre des situations difficiles. Je dirais que la société est chaotique actuellement. La société est au niveau, est au bas de l'échelle. La société, n'est-ce pas, il y a des meurtres, il y a des suicides, le cœur de l'homme est devenu tellement tortueux. Le cœur de l'homme n'arrive plus, n'est-ce pas, à faire couler la pensée de Dieu. Le cœur de l'homme n'arrive pas à marcher en communion véritable avec Dieu. Le cœur de l'homme n'arrive pas à courir avec le ciel. Le cœur de l'homme n'arrive pas à satisfaire pleinement la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ce monde est en train de dégringoler. Ce monde est en train de marcher différemment en l'encontre de la pensée de Dieu. Actuellement, la société est malade. La société est chaotique. La société est sombre. Il y a tellement les hommes d'ombre actuellement dans la société à telle enseigne que il y a des morts par-ci par-là. L'homme n'a plus la valeur, n'a plus les valeurs du royaume. L'homme n'arrive plus à matérialiser les valeurs du royaume parce qu'il a oublié la base. Il a oublié ou il a mis à l'écart, il a mis de côté les instructions divines. Les instructions que Dieu lui a données dès le commencement. Parce que l'homme, c'est lui qui représente Dieu sur la terre. C'est l'homme qui est le partenaire de Dieu. C'est l'homme qui est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Et c'est l'homme qui est appelé à dominer sur la terre. Et c'est l'homme qui doit, n'est-ce pas, véritablement emmener une adoration, un culte qui doit émerveiller le cœur de Dieu, qui doit toucher le cœur de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous allons introduire notre thème. Et le thème de ce soir est construire sa famille dans une bonne gestion. Lorsqu'on parle de la gestion, on parle de l'action d'administrer. Lorsqu'on parle de la gestion, on parle d'encadrer, on parle de veiller au bon déroulement. Lorsqu'on parle de la gestion, on parle d'une bonne conduite. Lorsqu'on parle de la gestion, on parle du management. Comment l'homme arrive à conduire, comment l'homme arrive à administrer, comment l'homme arrive à veiller au bon déroulement des desseins que Dieu lui a donnés. Voyez-vous? Et ce soir, tellement que ce thème ou cette problématique ou cette thèse, si je peux le dire ainsi, a plusieurs branches, ce soir, nous allons parler, n'est-ce pas, de la gestion spirituelle. Bonjour, bonsoir, amour. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Je lui dis bonsoir parce que nous sommes ici en Belgique. Il est déjà 21h12. Donc, bonsoir Bishop, bonsoir Amour, bonsoir Papa, bonsoir le représentant de Dieu sur la terre. Bonsoir mon époux, le chef de la famille. Bonsoir chérie, je suis très heureux de me trouver encore ce soir à Fenêtre Ouverte, où nous avons eu à cœur tous les mercredis de partager, parce que nous savons que la famille est la base du royaume. C'est pourquoi la première chose que Dieu va faire en créant le monde, il a établi une famille, il a établi d'abord un couple pour pouvoir vraiment atteindre son but. Parce que la famille est là pour faire atteindre le but de Dieu, le but du royaume. Et ce soir donc, nous allons parler de la gestion spirituelle, la famille dans la gestion spirituelle. Voilà, ce sera le sous-thème, la famille dans la gestion spirituelle. Donc, le thème principal que nous allons étudier tout ce mois, et peut-être ça nous conduit même jusqu'à dans le mois de juillet. Chaque mercredi aura un temps spécial d'instruction. Mais ce soir, nous voulons aller sans plus tarder dans Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9 à 12. Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 9 à 12. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12. Ecclésiaste 4. Verset 9 à 12.
Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? 12. Et si quelqu'un veut plus fort qu'un seul, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rend pas facilement. Amen. Hallelujah. Regardez un peu dans ce texte. Quand on va parler de la gestion spirituelle, il y a une révélation qui vient sortir dans ce message. Dieu dit d'abord, deux valent mieux qu'un. Là, on parle de la monogamie, on parle d'un couple. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux que le célibat. Et Dieu même maintenant, quand il veut faire sortir la profondeur de cette parole, il dit, quand il retire un bon salaire de leur mariage, de leur union, de leur travail. Donc, quand les gens sont mariés, ils profitent de la vie parce qu'ils sont deux. Et maintenant, la Bible dit que s'il tombe, si un tombe, l'autre peut relever son partenaire ou son conjoint ou sa conjointe. Mais malheur à celui qui est seul. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est seul, il n'a pas de secours, il n'a pas d'aide, il n'a pas d'opportunité de se relever au cas où il tombait dans la déchéance ou bien dans une affaire chronique. Maintenant, la Bible va plus loin. Elle dit, c'est le verset 12 qui m'intéresse, il dit ici, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Donc, un couple peut résister à un plus fort parce que eux, ils ont une force doublée. Et la corde à 3 fils, c'est ce qui m'intéresse. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Pourquoi la Bible parle de corde à 3 fils? C'est là où on dit, et je vous dis qu'on parlera des choses spirituelles. La famille, dans les valeurs spirituelles, la famille qui va se bâtir dans le spirituel, c'est une famille qui a la 3e corde. Donc, la corde parle de l'alliance. Or, quand on parle d'alliance, on fait référence d'abord à Dieu. Donc, vous vous êtes vus, vous vous êtes mariés, c'est une bonne chose. Vous vous êtes aimés, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous avez la 3e corde? Donc, il faut prendre cette corde pour bien s'attacher. Attacher sa vie à Dieu, ou laisser Dieu nous attacher dans sa communion, dans sa relation. Donc, si nous n'avons pas la 3e corde, notre mariage, nous pouvons, c'est vrai, être bénis parce que nous sommes deux, nous avons un bon salaire, nous sortons le matin, on va chercher à manger, on rentre le soir, on a des comptes bourrés, mais où est la 3e corde? Est-ce que vous avez la 3e corde? Parce que c'est là où la Bible dit, se rompt pas facilement. Donc, on peut te détruire avec ton épouse. On peut te détruire avec ton mari. Mais si vous avez la 3e corde, il est impossible qu'on vous atteigne. Donc, prêtez vraiment l'oreille à cette soirée. Parce que vous allez apprendre et entendre des choses de l'esprit qui sont tellement puissantes et terribles, fortes. Bien aimés, si vous avez cette 3e corde, soyez rassurés que c'est cette corde qui va attacher votre histoire, attacher votre futur. Ça va préserver, protéger, garder. Et personne ne peut venir rompre votre mariage, votre amour, votre relation, votre union. Parce que vous avez la 3e corde qui a permis à ce que vous attachiez une telle union. Amen. Ouais. Donc la Bible dit que la corde a 3 fils. On nous parle de deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre peut relever. Il faut se coucher à 2. Maintenant, le texte se termine sur la corde à 3 fils. Beaucoup de mariages souffrent
Parce qu'ils n'ont pas cette corde, cette alliance avec Dieu, cette relation avec Dieu, cette communion avec Dieu. Donc, il y a un manque dans le foyer. La place de la corde, troisième corde, n'existe même pas. Donc, vous êtes les deux fils, les deux cordes dans votre mariage. Mais c'est la corde à 3 fils. La Bible précise bien à 3 fils. Quand vous étudiez bien Dieu, vous allez voir, il est esprit, et la Bible dit que Père, Fils et Saint-Esprit. L'homme lui-même, il est corps, esprit, âme et corps. Ça veut dire quoi? Donc, il faut Dieu, il faut toujours Dieu, son alliance, sa grâce, sa relation avec Dieu qui va solidifier et garder une telle union. C'est pourquoi je vais vous conduire dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3. Quand on voit bien Genèse chapitre 3, le verset 7 à 9, vous allez voir, on n'est pas pressé du tout parce que il faut que l'enseignement passe. Genèse chapitre 3, versets 7 à 9. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » 14. Non, 13. 13, voilà. Alléluia, Dieu vous bénisse. Écoutez-moi bien ce soir, parce que vous allez apprendre, sinon entendre des choses qui sont très rares. La Bible nous dit ici que la première famille, le premier couple que Dieu a créé a échoué. Mais à quel moment ils ont échoué? C'est quand ils se sont éloignés de Dieu. Écoutez, quand ils se sont éloignés de Dieu, c'est là qu'est venu leur échec. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Donc, Adam n'était plus à sa place. Adam n'avait plus de relation avec Dieu. Adam n'avait plus de communion avec Dieu. Là où Dieu l'avait planté, cette famille, Dieu savait où il les avait mis. Donc, ils ont changé de place. Et la Bible nous dit que quand ils ont désobéi et qu'ils ont mangé de l'arbre défendu, ils ne savaient pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qui les reliait à Dieu. Donc, Dieu, il trouve un moyen pour que une famille s'attache donc à lui, par sa parole, dans l'obéissance, dans la crainte et le respect de son nom. Mais ils ont désobéi à Dieu et ils se sont volontairement éloignés de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, au lieu de se couvrir de sa paix, de sa grâce, de son amour, ils ont pris les feuilles de figuier. Donc, ils ont trouvé d'autres intelligences, d'autres philosophies pour diriger leur mariage. Bien aimé, vous ne pouvez pas réussir votre union, votre mariage avec la philosophie humaine, avec les pensées de l'homme, avec les feuilles de figuier. Oui, vous allez échouer. Donc, quand Dieu n'est plus dans la maison, quand Dieu n'est plus dans un couple, alors il vient ce qu'on appelle les accusations. Non, c'est toi qui... Adam, où es-tu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Oh, la femme que tu as mise auprès de moi. Écoutez, lorsque Dieu n'est plus quelque part, les accusations, les jugements, les haines, beaucoup de choses commencent à rentrer en ligne de compte. C'est pourquoi vous ne pouvez pas réussir votre mariage, vous ne pouvez pas gérer votre mariage hors de Dieu. Je vais vous interpeller ce soir. Vous devez gérer votre vie avec Dieu.
la Bible dit même qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, si vous voulez exploser dans votre vie, dans votre marche, dans votre relation, vous voulez réussir le but divin que Dieu vous a assigné dans votre couple, dans votre famille, dans votre mariage, il faut que Dieu ait la première place. C'est pourquoi Jésus dit, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de ton tout ce qui t'incorpore, tout ce qui est en toi, doit aimer Dieu. David dit, tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Donc, si votre communion avec Dieu est brouillée, votre mariage sera brouillé. Si votre relation avec Dieu est enténébrée, vous allez voir un couple en désordre. C'est pourquoi tous les problèmes qui vont subvenir dans votre vie, vous devez d'abord voir quelle est votre relation avec Dieu. Est-ce que spirituellement, vous êtes arrivé à mettre de l'ordre dans votre vie avec Dieu? J'ai dit bien avec Dieu. Donc, la famille doit spirituellement s'attacher à Dieu. Donc, c'est là où les choses commencent. C'est là où les choses avancent. Donc, le premier couple a fui l'emplacement de Dieu. Ils ont fui l'endroit où Dieu les avait déposés. L'endroit où ils étaient censés cultiver et garder. Et ils ont fui, la Bible dit, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel, vous allez vous accuser. Loin de la face de l'Éternel, vous allez vous juger. Loin de la face de l'Éternel, vous n'allez pas vous voir dans les regards de Dieu. Vous n'allez pas avoir la compréhension de Dieu. Vous n'allez pas avoir le langage de Dieu. Si donc vous êtes éloigné de Dieu, mais c'est facile à ce que le serpent vous conduise sur d'autres voies, sur d'autres mêlées, que vous soyez vraiment emporté par la tempête, par les situations qui viennent. Donc, toute proposition du dehors, toute chose qui viendra du dehors va influencer votre mariage, va influencer votre famille, parce que spirituellement, vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu. Je vous invite donc à pouvoir revoir votre vie avec la troisième corde. Cette troisième corde, c'est Dieu lui-même. Il a été abandonné. Adam et Ève, une famille, un couple merveilleux. La Bible dit, ils ont fui devant la face de l'Éternel. Alléluia. Le troisième corde, la troisième corde qui est Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, dans un couple ou dans la famille, il faudrait que Dieu soit le soubassement, Dieu soit le socle, le pilier de votre maison, de votre famille, de votre foyer, de votre union. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Genèse, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit dans Genèse 2:7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, Dieu plaça en l'homme un souffle de vie. Une partie de lui réside en l'homme. Donc, pour que l'homme puisse aller de l'avant, pour que l'homme puisse faire quoi que ce soit dans le jardin d'Éden, donc Adam et Ève, toutes les deux personnes qui étaient dans le jardin d'Éden, ils devaient être en communion avec Dieu. Ils devaient marcher selon les instructions de Dieu. Mais pour arriver jusque-là, au préambule ou au préalable, je dirais ceci. Je dirais que avant que la femme ne vienne, ok, je dirais que comme la Bible nous dit dans Genèse 22, 21, Genèse 2, 21 à 23, on ne va pas le lire. Donc, Dieu n'a pas réellement fait qu'un seul être humain. Donc, lorsqu'il a créé la femelle, il n'est pas retourné vers le sol. Non. Il a façonné la femme à partir de la côte de l'homme. Donc, au préambule, au préalable, Dieu avait d'abord créé, avait d'abord fait l'homme. C'est l'homme en tant que mâle qui était sur la terre. C'est l'homme qui avait reçu les instructions d'Éden. La femme n'était pas encore là. Donc, dans un foyer, dans un couple, dans la famille, je dirais que
l'homme est le socle de la famille. L'homme est le soubassement de la famille. L'homme est celui qui transporte, n'est-ce pas, les desseins de Dieu. Donc, pour par exemple bâtir une maison, on ne va pas commencer par les fenêtres. On mettra pas les chevrons. Non. Donc, on doit commencer d'abord par placer le fondement. Le socle de la famille. C'est l'homme qui est le socle de la famille. C'est l'homme qui transporte les desseins de Dieu. C'est l'homme qui transporte les instructions de Dieu. Dieu a parlé à Adam. Dieu lui a donné les instructions. Comment est-ce qu'il devait marcher? Comment est-ce qu'il devait dominer? Comment est-ce qu'il devait assujettir? Dieu a dit à Adam de cultiver et de cultiver et de garder, voilà. Donc, ce n'est pas à la femme que Dieu a dit ça. Donc, le soubassement d'une maison, la force d'une maison, le pilier d'une maison, le poids d'une maison, c'est l'homme qui transporte ça. Donc, c'est l'homme qui est, n'est-ce pas, le fondement. Mais actuellement, on voit des hommes qui sont instables. Il y a des hommes qui sont devenus tellement sablonneux, qui sont incertains, qui sont instables. Or, c'est à l'homme que Dieu a tout donné. C'est l'homme qui doit piloter. C'est l'homme qui est le visionnaire. C'est l'homme qui est le meneur du foyer. C'est l'homme qui est la fondation. C'est lui qui guide ceux qui viendront après lui dans les voies de Dieu. Voyez-vous, la femme n'était pas encore là. Donc, lorsqu'on veut construire une maison, les architectes sont mieux placés pour nous le dire. Un architecte doit d'abord s'asseoir, doit voir faire l'état de lieu. Si c'est un terrain marécageux ou quoi. Donc, ça dépend du fondement. Comment est-ce que l'architecte doit travailler pour que le fondement soit solide? Il faut les bétons, il faut l'eau, il faut le sable, il faut les pierres, il faut, je sais pas moi, tout ce qui est solide pour que la maison soit bien fondée. Voyez-vous? Donc, on peut mesurer donc la fondation, l'homme, comme je viens de le dire, est toujours évalué par le poids qu'elle peut supporter. La fondation est mesurée, l'homme qui est la fondation, comme je viens de le dire, est toujours évalué, mesuré, testé par le poids qu'elle peut supporter. Donc c'est l'homme qui supporte le poids de la famille. Lorsqu'une famille réussit, lorsqu'une famille va de l'avant, le poids spirituel, c'est l'homme qui donne les instructions. C'est l'homme qui est le meneur. C'est l'homme qui est la bouche de Dieu. C'est l'homme qui est le prophète de la maison. C'est l'homme qui instruit à sa femme. C'est l'homme qui donne les grandes lignes à la maison, à sa femme. Voici la vision que Dieu m'a donnée. Voici comment on doit marcher. Voici comme ceci, voici comme cela. C'est vrai, je ne minimise pas les femmes. Les femmes aussi ont leur apport sur le plan spirituel. On en parlera. Voilà pourquoi je dirais que le toit vient après. C'est le toit qui couvre, n'est-ce pas, la maison. C'est le toit qui couvre pour que le fondement soit sec. Le fondement, c'est l'homme. Alors, si l'homme reste à sa place, il comprend véritablement son rôle. Il a compris les instructions de Dieu. Il a compris ce que Dieu lui a dit véritablement. Il reste à sa place, comme on vient de dire, comme on vient de le lire, que Adam, lorsque il a péché, on ne parle pas du péché d'Adam et Ève, non. On parle du péché d'Adam. On ne parle pas du péché de Ève. Or, c'est Ève qui a induit son époux en erreur. Parce que l'homme, c'est lui qui est le fondement spirituel de la maison. Voyez-vous? C'est l'homme qui est la voix de Dieu sur la terre. Ce n'est pas la femme. C'est l'homme. Et papa l'a bien expliqué ici. Que lorsqu'ils ont péché, l'homme condamne la femme. Et cette condamnation, lorsque Dieu l'appelle, Adam, Adam, où es-tu? Ce n'est pas une question de localisation, non. C'est une question de position. Ce n'est pas une question de localité ou de localité, non. C'est une question de position. La position de l'homme
c'est lui, comme je viens de le dire, c'est lui qui est le socle de la famille. C'est lui qui doit être solide. C'est lui qui doit être stable. C'est lui qui doit être fiable. Lorsque l'homme n'est pas fiable, la maison s'écroule. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Matthieu 24, 27, on va lire. Matthieu 24, 27. Matthieu 24. Matthieu 7, pardon. Matthieu 7, 24 à 27. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Pardon. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voyez-vous? Une maison, c'est la famille, bâtie sur le roc. Le roc, c'est l'homme. Le roc, c'est Christ. Christ, l'homme est comparé à Christ. Le roc, ce sont les instructions que l'homme donne à la femme. C'est lui qui est le roc, c'est lui qui a reçu les instructions. C'est le poids de l'homme, le poids de l'homme. Tout le poids de la maison est sur l'homme. C'est lui qui donne les instructions. Dieu a donné les instructions à l'homme au début. Voilà pourquoi j'ai bien dit, j'ai bien insisté que au préalable que Dieu n'est pas retourné vers le sol. Non, il a créé, il a fait une seule personne, c'est l'homme mâle. Et il a retiré la côte, une des côtes de l'homme, pour façonner la femme. Donc l'homme, Dieu n'est pas retourné au sol. Il n'a pas pris encore le sol pour créer la femme. Il a formé, il a façonné, n'est-ce pas? Il a façonné la femme à partir de la côte de l'homme. Donc c'est l'homme qui est la base. C'est l'homme qui est, n'est-ce pas, la voix de Dieu. C'est l'homme qui est le meneur. C'est l'homme qui est la fondation. C'est l'homme qui guide ceux qui viendront après lui dans le voie du Seigneur. Et la Bible dit dans Corinthiens, comme c'est le premier point, 1 Corinthiens 3, verset 11, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, verset 11. La Bible dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. L'homme, la Bible compare l'homme à Christ. Si l'homme a placé le fondement c'est l'homme. Aucune autre personne ne peut venir ébranler le fondement d'une famille. Si le Père lui-même est le vrai fondement, il est stable dans la tête, il est stable spirituellement, il est stable au niveau de l'âme, son âme respire, c'est-à-dire la prière, la communion avec Dieu devient, n'est-ce pas, la respiration de son âme. Il est tout le temps en communion avec Dieu. Cette maison restera stable. Personne ne peut venir ébranler cette maison. Ce n'est pas possible, comme la Bible dit au verset 11. Car personne ne peut poser nos fondements que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voyez-vous, l'homme est le fondement ou le socle de la famille. Alléluia. Waouh, gloire au Seigneur. Et en continuant, toujours dans construire sa famille dans une bonne gestion, et la famille dans la gestion spirituelle, comme on est en train de voir ce soir. Le chef des familles, comme on a dit, c'est l'homme. Donc, l'homme doit imposer Dieu dans sa maison. Quand on parle de gestion spirituelle, l'homme doit pouvoir imposer Dieu dans sa maison, à sa famille, son foyer. C'est lui qui doit pousser sa famille vers Dieu.
Parce qu'il est le sacrificateur. Il est le grand prêtre. Yes. Il est le souverain sacrificateur de sa maison. C'est pourquoi Josué chapitre 24, le verset 15 nous dit ceci. Josué chapitre 24, le verset 15. Vous allez voir que dans ce texte, c'est l'homme qui prend l'initiative. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Regardez à la fin de sa vie, Josué leur révèle un secret. Il leur montre que ce n'est pas tout ce qu'ils ont fait en Israël depuis le temps de Moïse jusqu'à ce qu'ils entrent à Canaan. Ça ne l'intéresse pas. Si vous voulez servir Dieu, ou le diable, ou les fétiches, ou les idoles au-delà du Jourdain, ou là où vous êtes chez les Amoréens ici, vous êtes libres. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez qu'il parle comme un sacrificateur, il s'impose, il dit, ma maison là-bas, c'est moi qui commande. Dans ma maison, c'est moi qui la dirige. Ma maison, je suis le chef de cette famille. Donc, moi, ma femme, elle n'a pas le droit de changer un mot de mon Dieu. Donc, moi, mes enfants, ils n'ont pas le droit de s'opposer à mon Dieu. Il dit, moi et ma maison. Donc, un homme doit comprendre que, en tant qu'homme mâle, en tant qu'homme, tu es le souverain sacrificateur. Amen. Tu es l'élite de Dieu. Donc, Dieu a besoin que spirituellement, la famille soit bâtie. Or, la famille ne peut être bâtie tant que l'homme ne joue pas son rôle de prêtre. C'est pourquoi il dit, Adam, où es-tu? Est-ce que tu es dans la position que je t'ai donnée ou bien tu es venu en bas de cette position? Tu t'es réduit à la parole d'un animal. Tu t'es réduit à la parole du serpent. Tu t'es rabaissé ou bien tu es resté dans ta position de grand prêtre et de décideur décideur d'Éden, puisque c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Donc il ne peut pas se permettre d'écouter ou bien de se plier à l'ordre d'un serpent. Oui, bien aimé, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas vous asseoir là en tant qu'homme et puis laisser votre famille se détruire par des fausses doctrines, des faux enseignements, par la philosophie des hommes, par la mode, par la mondanité, par la perversité. Quelle décision vous prenez en tant que père de famille dans votre maison? Oui, quelqu'un ne peut pas habiter chez vous par exemple et puis lui il va danser en boîte de nuit. C'est que vous n'êtes pas le chef de la maison et puis lui il va faire ce qu'il veut et puis il vient dormir chez vous. Mais non, l'homme doit prendre ses responsabilités parce qu'il est le grand prêtre. Et le jugement de Dieu, ça sera sur lui que ça tombe. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu s'adresse à Adam. Adam, où es-tu? Je ne reconnais pas les animaux que j'ai mis là-bas. Je ne reconnais pas la femme. Je ne reconnais personne. C'est toi que je connais. Amen. Mon alliance est avec toi. Amen. Ma relation c'est avec toi. Donc bien aimé, si une famille doit aller loin, le père doit veiller à ce que, oui, la famille, la maison, oui, s'intéresse à son Dieu. Il doit imposer ce Dieu. Il doit déterminer à ce que ce Dieu-là, oui, soit respecté. Je vous donne un témoignage d'Abraham. Abraham doit choisir une femme pour son fils Isaac. Isaac n'a même pas droit à la parole. Et puis le papa dit, là où il faut choisir la femme. Dans ma famille. Il dit, dans ma famille. Dans ma patrie, là où j'ai quitté, il dit à son serviteur, jure-moi. Ben, il impose même à ses serviteurs, tu ne prendras pas de femme pour mon fils Isaac dans le pays des Cananéens. Waouh! Pourquoi? Parce que il n'est pas sûr que l'esprit des Cananéens adore Dieu. La pensée des Cananéens, c'est s'éloigner de Dieu. Ils vont faire perdre à Abraham et à sa lignée l'alliance de Dieu, les promesses de Dieu. Donc, écoute-moi bien, monsieur, écoute-moi bien, homme, pasteur, qui que tu sois, si c'est toi qui es le mal dans ta maison, ne laisse pas ta femme prendre les décisions du chemin de Dieu à ta place. C'est très important. Yes. Quand
Ève s'est levée pour aller parler. Vous voyez qu'elle a été séduite. Elle dit, le serpent m'a séduit. Mais le serpent ne peut pas séduire l'homme qui lui a donné le nom serpent. Parce que c'est l'homme qui a nommé tous les animaux. Ouais. Mais donc, la femme, ici, ne peut pas prendre la décision formelle de la maison, du foyer. Parce que ce n'est pas elle que Dieu va juger, mais c'est toi, Adam, où es-tu? C'est pourquoi, bien-aimé, Josué dit, moi et ma maison. Il parle de moi. C'est au singulier. C'est lui d'abord. C'est lui le fondement. C'est lui la base. C'est lui qui est le grand prêtre. C'est lui qui prend les décisions en ce qui concerne l'adoration, le culte, le service de Dieu dans sa maison. Moi et ma maison, on va chanter pour Dieu. Moi et ma maison, on priera. Moi et ma maison, on jeûnera. Moi et ma maison, on lira la parole. On méditera. On va suivre les conseils du trône. Moi et ma maison, nous allons respecter les consignes du Seigneur. Moi et ma maison. Donc, quand Josué a déjà entendu, il a bu, il a reçu de Dieu, il impose ça à sa maison. Un homme doit comprendre qu'il doit imposer Dieu à sa famille. Il doit apporter l'instruction et l'enseignement, la connaissance de Dieu dans sa famille. Regardez encore avec moi. Il y a un problème que nous devons chercher à résoudre. Et ce problème est tellement important que nous lirons les chapitres pour cela. Le déséquilibre spirituel dans la famille engendra de grandes calamités. Je reprends. Le déséquilibre spirituel dans la famille engendra de grandes calamités. Et vous allez voir, la première famille qu'on va voir, c'est la famille de Job. Job chapitre 2, le verset 4 à 10. Ouais. Quand il y a un déséquilibre, qu'est-ce qu'il veut parler quand on dit quelqu'un est déséquilibré, ça veut dire que la balance est fausse. Comme un boiteux, il sera déséquilibré dans sa marche. Un paralytique, il a quelqu'un qui est paralysé d'un côté, donc il ne peut rien faire avec, il ne peut que jouir du côté bien portant. Donc, il y a des familles comme ça. Soit c'est l'homme, soit c'est la femme qui apporte le déséquilibre dans la famille, dans le foyer. Et vous allez voir la ruine, vous allez voir du moins les calamités, ce qui engendre, ce qui se manifeste quand une famille est en déséquilibre spirituel. Vous devez tout faire pour que votre famille soit spirituellement équilibrée, ait une bonne relation avec Dieu, s'entende avec Dieu. Parce que Dieu, il ne badine pas. Dieu, la Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc Dieu, c'est un Dieu qui juge et qui tue. Oui, donc faisons très attention de ne pas envoyer le déséquilibre dans notre famille. Donc, il faut que je vous prévienne de ça. Job chapitre 2, quand on lit le verset 4 à 10. Voici ce que dit l'Écriture. Elle dit, je peux vous raconter l'histoire, déjà. Job, chapitre 2, le verset 4. Regardez la femme de Job. Vous allez voir ce qu'elle dit. Job, chapitre 2. Voilà, je lis. Il a dit, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Waouh! Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Hey, my goodness! Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Suivez-moi bien. Le déséquilibre spirituel. De quoi je vais parler ce soir? Quand on parle de déséquilibre, c'est que la balance n'est pas nette. Elle n'est pas vraie.
Donc, Job, dans sa famille, il y a eu un déséquilibre. C'est-à-dire que le niveau où il connaissait Dieu, le niveau où il adorait Dieu, sa femme n'est pas arrivée là-bas. Elle n'est pas arrivée au niveau de son amour pour Dieu. Donc, la première fois qu'elles ont perdu tous leurs biens, elle n'a pas maudit Dieu. Donc, elle avait encore une sorte de foi. Mais quand Job a perdu sa santé, il n'aura plus de rapport sexuel, il n'aura plus aller à table ensemble, il n'aura plus se coucher dans la chambre. Et la Bible dit que Job maintenant était au fumier, se grattait avec un tesson de bouteille. C'est alors que la femme dit, mais tu persévères dans ton intégrité. Donc elle montre que dans cette famille, moi je pouvais tout faire, mais je ne peux pas être intègre jusqu'à ce niveau. Vous voyez? Donc le déséquilibre vient du fait que la femme de Job n'a pas atteint le niveau de l'amour de Dieu avec son mari. Donc, je ne sais pas si son mari, il voyait sa femme dans le jeûne, dans la prière, tout ça là. Mais il n'a pas vraiment sondé pour voir qu'il y avait un déséquilibre. Donc, Dieu lui dit, Satan, va, mais ne touche pas, épargne sa vie, ne touche pas sa vie. Donc, la femme de Job a vu les richesses, a vu la santé, mais elle n'avait pas une notion de la vie humaine. Mais Job n'est pas mort, il est en vie, alléluia. Donc elle ne connaissait pas Dieu jusqu'à ce niveau, où quand la vie d'un homme est épargnée, il peut se relever, par exemple. Non, elle n'a pas connu Dieu jusqu'à ce niveau. Donc il y a eu renvoyé un déséquilibre. Vous voyez, tout ce que Satan cherchait, il voulait que Job maudisse Dieu. Mais Job, il a une cherché avec sa femme. Donc, sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Donc, vous voyez que Satan a atteint son quota quelque part. Il a atteint son but. Il fallait que dans la maison de Job sorte une bouche qui maudisse Dieu. Ça, c'est trop fort. Il fallait que dans la maison de Job, une bouche sorte maudit Dieu. C'est pourquoi vous, en tant qu'homme, vous êtes dans votre foyer, en tant que femme, vous devez veiller à ce que personne n'apporte le déséquilibre dans la maison. Je vous lis un autre texte. Concernant David et Michal. Vous lirez ça dans 2 Samuel chapitre 6, verset 14 à 23. Vous lirez ça vous-même. Mais moi, je vous raconte l'histoire. La Bible nous dit que David a vu l'ange de l'Éternel qui entrait et il se mit à danser, à louer le Seigneur. Il s'est mis à danser jusqu'à ce que sa robe même tombe. Il était vraiment emporté dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que sa femme le méprisa dans son cœur. Elle trouve que mais tu as été odieux, tu t'es même pas honoré en tant que roi devant tes serviteurs et tes servantes. Mais tu t'es rabaissé. Mais attends, chanter, danser, se traîner dans la boue pour Dieu est une mauvaise chose? Non, cette femme n'avait pas atteint le niveau de l'amour et de la connaissance de Dieu que David avait. Donc, lorsque vous êtes dans une famille, lorsque vous êtes dans un foyer, vous êtes dans un couple, vous devez veiller à ce que personne n'a pas le déséquilibre. Parce que la Bible dit que Dieu l'a frappé de stérilité. Dans le cas de Job, le malheur a duré 3 ans. Donc, lorsque un des partenaires apporte un certain déséquilibre, ou bien il ne connaît pas Dieu jusqu'à un certain niveau, il peut être la tentation de la famille, il peut être celui qui va détruire le côté spirituel, le côté divin. Et ça peut vous empêcher d'atteindre le niveau que Dieu veut que vous atteigniez. Parce que c'est comme un pilote qui explique à sa femme qui est par exemple cultivateur, il est en train de lui expliquer le mystère du ciel, comment l'avion vole. Mais non, elle est dans les plantations. Donc, le langage ne passe pas. Le langage ne passe pas. Alors, bien aimé, arrangez-vous à ce que vous soyez équilibré dans votre foyer, dans votre famille. Parce que lorsqu'on parle de gestion spirituelle, on parle d'équilibre. Que le malheur ne vienne pas par toi. Que les problèmes ne viennent pas par toi. Ce n'est pas toi qui vas pousser ton mari à maudire Dieu. Ce n'est pas toi qui vas pousser ta femme à l'horreur. Je vous donne une dernière famille, par exemple. C'est la famille de Abigail, épouse de Nabal. Vous pourrez lire ça après, dans 1 Samuel 25, le verset 14 à 38.
Il n'y a pas besoin de lire, mais je vais vous expliquer l'histoire. 1 Samuel 25, 14 à 38, parce que c'est long. La Bible nous dit qu'il y a eu un homme qui s'appelait Nabal. Et il avait ses tondeurs, ceux qui s'occupaient de ses troupeaux, qui étaient dans la brousse. Et David a passé des mois dans cette même localité. Et David a protégé les biens de Nabal. Et Nabal, quand David l'a envoyé, messager vers lui pour dire, donne-nous quelque chose quand même à manger. À cause de nous, tes serviteurs étaient protégés et tout ça. La Bible nous dit que Nabal, qui veut dire méchant, mais ce monsieur s'en foutait pas mal de David. Il dit, qui est le fils d'Isaïe pour que moi je lui donne à manger? Il se prend déjà pour un roi. Et David était en colère. David a juré devant Dieu que jusqu'au matin, il ne restera même pas un coq, un poulet, un âne dans la maison de Nabal. Il ira, il va tuer tout le monde, incendier tout dans la maison. Vous voyez? Et la Bible nous dit qu'un serviteur, un des serviteurs de Nabal est allé rapporter à la femme. Abigail s'est levée et elle a levé David et elle a arrangé le problème. Elle a dit à David que ta main ne soulève pas l'épée contre ma maison. Mon mari, toi-même, son nom veut dire méchant. Donc, elle est en train de révéler comment elle a souffert, elle souffre dans le foyer. Elle ne peut même pas certainement parler de Dieu là. Et quand elle veut montrer comment il faut se conduire, on est des enfants de Dieu. Mais Nabal ne veut pas. C'était méchant. Un méchant. C'était quelqu'un qui s'en fout de Dieu. Donc, c'est Nabal qui a apporté le déséquilibre dans cette maison, dans cette famille. Et à la fin de l'histoire, quand David n'a pas tué, la Bible nous dit 10 jours après, pendant que Nabal était en train de fêter et se gayer, il est mort en mangeant pour sa gloutonnerie. La nourriture qu'il ne veut pas donner à David et à ses gens un peu pour manger, oui, c'est dedans qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ce soir? Apportez l'équilibre. Ne laissez pas une fuite dans votre famille, une fuite dans votre foyer. La femme doit dire, c'est pas par moi que viendra le malheur de cette famille. Et l'homme doit dire, c'est pas aussi par moi que viendra la malédiction dans cette famille. Donc, il suffit qu'il y ait un déséquilibre spirituel. C'est par là que l'ennemi passera pour frapper. Donc, si vous ne voulez pas connaître la destruction, la calamité, vous ne voulez pas connaître vraiment la déchéance, vous devez apporter l'équilibre dans votre famille. Vous devez apporter l'équilibre dans votre famille. Moi, je veux rajouter quelque chose pour qu'il y ait l'équilibre dans votre maison, pour que votre maison soit véritablement une adoration agréable, pour que vous arriviez véritablement à mettre en exergue les desseins de Dieu. Il faudrait que votre foyer soit un sanctuaire familial. Que votre foyer soit un temple, un refuge de Dieu. Soit un temple. On va lire dans Deutéronome 11, 18, à partir de 18 à 20. Deutéronome 11, 18 à 20. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous le lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Si vous pouvez souligner dans vos Bibles, c'est-à-dire la parole de Dieu. Toi qui es un père de famille, toi qui es une mère de famille, tu dois écrire la parole de Dieu sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, que votre foyer doit être le sanctuaire familial. Pourquoi? Comme on vient de le dire, Adam et Ève vivaient en communion avec Dieu. Et quand ils venaient les visiter dans le jardin d'Éden, dans la fraîcheur du soir,
Dieu les visitait où? Dans leur foyer, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden là. Dieu les visitait là. Ils étaient unis. Dieu venait les visiter. Faites de votre maison un sanctuaire. La Bible nous dit même que lorsque les enfants d'Israël sortaient, qui était devant? C'était Judas. Judas était le sanctuaire de l'Éternel. C'est-à-dire le culte de l'Éternel, le temple de l'Éternel était là. Lorsque votre foyer est le temple de l'Éternel, est le sanctuaire de l'Éternel, est le refuge de l'Éternel, tout ce que vous allez faire réussira. Apprenez à écrire la parole de Dieu, à inculquer la parole de Dieu dans la vie de vos enfants. Apprenez à inculquer la parole de Dieu, que ce soit toi en tant qu'homme, comme je l'ai dit, que c'est toi qui es le fondement du mariage, c'est toi qui es le fondement de la maison. Apprends à enseigner la parole de Dieu à ton épouse. Inculque-lui ta vision. Priez ensemble. Inculquez à vos enfants la parole de Dieu. Inculquez à vos enfants le salut. Ce que Jésus a fait à la croix pour eux. Juste à telle enseigne que vos enfants ne seront pas bilingues. Quand je parle de bilingue, c'est-à-dire que quand ils sont à la maison, ils ont un comportement de chrétien. Et lorsqu'ils sortent de la maison, ils ont le comportement des païens. Donc, ils ont deux langages. Les enfants deviennent bilingues. La femme aussi, des fois, elle est bilingue. Lorsqu'elle est à la maison, dans le sanctuaire, elle est une bonne épouse. Lorsqu'elle sort, elle va au travail, elle va ailleurs, elle a un autre langage. C'est une famille bilingue. Papa est bilingue, maman est bilingue, les enfants sont bilingues. Ils parlent deux langages, le langage spirituel et le langage mondain. Voyez-vous? Si véritablement vous faites de votre foyer, de votre union, de votre famille, de votre maison, un sanctuaire de Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la semence qui pourra entrer dans votre maison, la sainteté qui règne dans votre maison va, n'est-ce pas, vomir ce que les enfants font à l'extérieur, quand ils retournent à la maison, comme le fait que votre maison est un sanctuaire, votre maison est le temple de Dieu, est le refuge de Dieu, automatiquement dans la prière, Dieu va tout dévoiler. Dieu va dévoiler la manière dont même l'homme marche, la manière dont la femme, l'épouse marche. Si c'est véritable, l'homme par exemple, il est véritablement en communion avec Dieu. Et que c'est lui qui est le fondement. Si la femme déconne, si la femme est une menteuse, si la femme apporte des choses étrangères dans la maison, l'homme, en tant que prêtre, va découvrir que mon épouse est en train de marcher dans le mensonge. Que les enfants vont à l'extérieur. Au lieu que les enfants soient véritablement, ou que toute la famille soit le sel de la terre, que les enfants soient la lumière du monde, le papa est la lumière, la maman est la lumière, quand ils vont à l'extérieur, quand ils retournent, ils sont autre chose. Donc, automatiquement, la maison ne peut pas aller de l'avant. Or, la Bible nous dit que il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Les desseins de l'Éternel qui sont dans votre maison, c'est que Dieu a déposé, a dit au père de la maison, au sacrificateur de la maison, celui qui fait monter l'encens à la maison, celui qui a la bouche autorisée de la maison. Voyez-vous? Si rien ne marche à la maison, tous les desseins, c'est-à-dire qu'il y aura un retard total dans votre maison. Vous n'irez pas de l'avant. Les desseins que Dieu a déposés en l'homme ne se matérialisera pas, ne seront pas évidents. Pourquoi? Parce que la maison ne sera plus un sanctuaire. La maison, c'est-à-dire que il n'y aura pas la sainteté. Dieu n'y est pas. S'il vous plaît, faites de vos maisons, de vos foyers, un sanctuaire. Un sanctuaire où on ne peut pas trouver la musique mondaine. Un sanctuaire où on ne peut pas trouver les enfants qui font la débauche. Les enfants qui sortent pour aller en boîte de nuit. Les enfants qui sortent pour aller, je ne sais pas moi, fumer, prendre la drogue, prendre la cigarette. Les enfants qui n'adorent pas le Dieu de leur papa.
Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait tellement mal. Voilà pourquoi il faut éduquer les enfants dès le bas âge à connaître les voies de Dieu, à connaître le salut, à connaître Jésus-Christ de Nazareth, à connaître véritablement les instructions de Dieu. Inculquez à vos enfants la connaissance de Dieu, les instructions de Dieu, afin que lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont pas se perdre. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et sauva l'humanité dans son sanctuaire, dans l'arche. Il était dans son sanctuaire. L'arche, c'était devenu le sanctuaire de Noé. Noé entrait avec ses enfants, son épouse, ils étaient au nombre de 8, à part bien sûr les animaux aussi qui étaient entrés 2 à 2, par espèce. Mais Noé a sauvé l'humanité. A sauvé l'humanité. Parce qu'il avait fait de l'arche un sanctuaire. Faites-vous de votre maison, de votre foyer un sanctuaire. Avez-vous le temps de prier? Avez-vous le temps de jeûner? Avez-vous le temps de chercher la face de Dieu? Avez-vous le temps de méditer? Avez-vous le temps de culte familial? Avez-vous le temps d'instruire les enfants? Avez-vous tout ce temps? Faites de vos foyers, de vos maisons, un sanctuaire. Bien-aimés dans le Seigneur, la tente de Sarah et d'Abraham fut un sanctuaire familial. Cette tente était si consacrée qu'elle a accueilli même le Seigneur lui-même. Leur tente, là où Abraham était avec Sarah, c'est là qu'ils ont reçu les anges de Dieu. C'est là où ils ont reçu le Seigneur. C'est là où Abraham a donné l'instruction à Sarah. Ma femme, va faire le chevreau, faisons tel sacrifice, nourrissons, donnons à manger aux anges du Seigneur. C'était Dieu lui-même, la préfiguration de Christ. Ils ont reçu le Seigneur ou dans leur tente. Parce qu'ils avaient fait de leur tente un sanctuaire. Pensez-vous que si Abraham était dans la souillure, il vivait mal, il n'avait pas mis sa vie en ordre parce que Dieu lui avait dit, Abraham marche dans l'intégrité. Si Abraham n'allait pas marcher dans l'intégrité, pensez-vous que l'encens, le cœur d'Abraham, sa maison serait véritablement un sanctuaire? Non. La maison d'Abraham a attiré la présence des anges dans sa maison. Pourquoi? Parce que sa maison était devenue véritablement un sanctuaire de Dieu. Là où régnait la sainteté, là où régnait l'honnêteté, là où les deux étaient devenus une seule chair. Ils marchaient ensemble. C'est après que, lorsqu'ils ont eu la promesse, lorsqu'ils ont fait le sacrifice, Isaac est venu. Il y a plusieurs femmes qui sont stériles, qui cherchent à enfanter. Mais quel est l'état de ta maison? L'homme est fécond. L'homme a les desseins de Dieu. L'homme a le canevas de Dieu. L'homme a l'agenda de Dieu. L'homme a les promesses de Dieu. Mais comment arriverez-vous à coucher ces promesses? À coucher ce que Dieu a dit au sacrificateur qui est le père de la maison, au prophète qui est le père de la maison, à celui à qui Dieu a parlé, à celui qui est la bouche de Dieu dans la maison. Si cette maison n'est pas un sanctuaire, bien-aimé, si la maison n'est pas un sanctuaire, si la maison n'est pas un sanctuaire, les poteaux de ta maison, inscrivez, comme on a dit, on a lu au verset 20, la parole de Dieu doit être inscrite dans tous les poteaux, dans toutes les portes de la maison. Donc dans la vie des enfants, les poteaux, c'est-à-dire les poteaux, c'est le métal ou le bois ou le béton planté verticalement dans le sol. Le poteau, c'est-à-dire qu'il fait le poids, l'ossature de la maison. Un sanctuaire. Comment sont tes poteaux? Est-ce que tes poteaux, tes enfants, ton épouse, transporte ou a les marques véritables de la parole de Dieu? Ce sont tes poteaux. Les poteaux de la maison, les portes de la maison. Quand on entre, on va waouh, mais cette maison est tellement waouh, wonderful, merveilleux. Mais comment est l'état de tes poteaux? Le poids de ta maison, les piliers de ta maison, tes enfants,
ton épouse, tes projets, tout ce que tu fais, le canevas de ce que Dieu t'a assigné, est-ce que ça porte véritablement la parole de Dieu ou les paroles de Dieu? Les portent véritablement la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Faites de vos foyers, s'il vous plaît, un sanctuaire de Dieu. Et vous allez voir, les choses vont couler. Vous allez voir, les choses couleront à flot. Les desseins de Dieu vont se matérialiser. Il y a des choses même, ça ne sert à rien. Non, c'est une histoire de liens familiaux. C'est une histoire de démons. C'est une histoire de... Non. Votre maison n'est pas un sanctuaire familial. N'est pas un sanctuaire familial. Il y a des choses qui traînent. Vous jeûnez, vous priez. Il y a tellement de problèmes. Tellement de problèmes. À l'instar, je vais finir, à l'instar d'Akan. Akan n'avait pas fait de sa maison un sanctuaire. Ils vont ensemble avec, je pense que c'est dans... Akan, c'est dans, je pense, Josué 7, 1 à 26. Josué 8, 1 à 19, vous aurez le temps de lire. Akan va ensemble avec Josué, ils vont au combat contre Jéricho et il y a eu les interdits. Akan va voler, il vole, il prend ce qui était interdit et il va planter quelque part. Et sa femme était complice. Il plante quelque part. L'interdit, c'est que Dieu n'a pas dit d'emmener, de prendre à cause de quoi? Le cœur, l'envie. Il va planter, il creuse et puis il plante l'interdit. Et ils vont combattre Aï, une petite ville. Un homme de guerre comme Josué. Un homme qui voulait marcher selon l'ainsi dit l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a vu les combats de Moïse. Mais il saute pour aller combattre Aï, une petite ville. Il tombe. Josué a dit, mais c'est pas possible. Mais comment ça se fait que devant Aï, Jéricho, une grande ville, une ville qui avait une certaine renommée, on a fait tomber Jéricho. C'est cette petite ville-là, Aïe, qu'on n'a pas pu. Non, c'est qu'il y a un problème. Je dois aller interroger le Seigneur. Il y a vraiment un problème. Il va interroger le Seigneur. Le Seigneur lui dit, c'est à quand? C'est à quand? Voyez-vous, il n'a pas fait de sa maison un sanctuaire. C'est une famille qui n'a pas vécu. La femme, les enfants, eux tous, à quand? Eux tous ont été tués. Il n'y a pas eu de postérité d'Akan sur la terre. Eux tous ont été tués. Plus de traces d'Akan, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voulez avoir un nom sur la terre. Laissez les traces sur la terre. Marchez selon les voies du Seigneur. Faites de votre maison un sanctuaire de Dieu. Lorsque vous faites de votre maison un sanctuaire de Dieu, waouh, le ciel sera content de vous. Et les desseins de Dieu se matérialiseront dans votre maison et votre maison sera, n'est-ce pas, un endroit, un lieu où le culte de Dieu, l'encens de Dieu, l'offrande montera vers le trône de Dieu et Dieu sera honoré au travers de votre famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et si je veux continuer dans cet élan, les familles abominables. Il y a ce qu'on appelle les familles abominables. Je vais vous donner cette mise en garde. Et je crois que maman m'a déjà dévancé dans cette affaire en parlant d'Akan. Et je vais... donc, tous ceux qui tombent dans l'erreur d'être une famille abominable vont connaître une ruine avec toute leur maison. Donc, je préférerais vous mettre en garde pendant que nous sommes en train de donner cet enseignement. Donc, vous devez avoir une vie spirituelle équilibrée. Parce que si vous n'êtes pas équilibré, que vous tombez dans une famille abominable, vous devenez vraiment la honte et les déchets de la terre. Oui, je vous le dis. À l'exemple d'Akan, quand il parle de familles abominables, c'est des familles que Dieu détruit tout le monde sur la terre. Ouais, Gédéon.
Quand vous lisez Juge chapitre 8, le verset 24 à 35, Juge chapitre 8, 24 à 35, que vous lirez. Inscrivez ça sur ce direct. Quelqu'un peut écrire Juge 8, 24 à 35 pour aider tout le monde. Gédéon a bien servi Dieu. Mais à la fin de sa vie, quand il a vaincu, il a triomphé des Amalécites, quand il a gagné la guerre, les enfants d'Israël ont dit, deviens notre roi. Il a dit, moi je ne peux pas devenir votre roi, mais je vous fais une demande. Donnez-moi tous les bijoux que vous avez, tout l'or que vous avez. Prenez quelque chose sur le butin de vos ennemis, donnez-moi. Et quand on lui a remis, il a fait une idole en or, en fonte, en métal. Et il a mis ça à l'entrée de la ville. Et il a conduit le peuple de Dieu dans la déchéance. Écoutez-moi bien. Vous êtes un père de famille. Vous êtes une mère de famille. Mais il y a des erreurs que quand vous commettez, cela va ruiner, détruire tous les innocents qui sont à la maison. Oui. Donc, plus tard, quand Gédéon est mort, la Bible dit que Israël s'est prostitué. Avec quoi? Avec l'idole qu'il avait déposée là. Donc, lui, il a vécu 40 ans dans la paix, après la guerre, mais il a laissé une idole, un faux Dieu, là. Et plus tard, Israël s'est prostitué avec ses faux dieux, ses esprits, ses démons. Et qu'est-ce qui a suivi? Il avait eu un enfant avec une femme prostituée. Et cet enfant-là est venu, il a tué tous les 70 autres enfants de Gédéon. Donc Gédéon a perdu tous ses enfants. Donc on peut dire qu'il lui est resté deux. C'est-à-dire l'assassin et puis un qui a pu s'échapper parce qu'il était caché. C'était un jeune homme, mais qui était caché. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Tu as eu des enfants, d'autres ont 82 ans. D'autres ont peut-être 60 ans, les enfants de Gédéon. C'était des vieux papas, des grands-pères même. Mais à sa mort, tous ses enfants ont été égorgés au nombre de 70. Pourquoi? Parce que Gédéon avait fait une idole. Bien-aimé, ne partez pas toucher à des alliances diaboliques. N'allez pas faire des contrats avec les eaux, Mami Wata, ou bien dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, pour de la richesse, et puis venir dans votre famille avec. Mais vous allez détruire tout le monde dans la famille. Yes. Il y a des familles qui n'existent plus sur la terre. Donc Gédéon a fait une mauvaise alliance. Dieu qui t'a donné la victoire, tu t'en vas maintenant faire une idole en fonte et tu déposes ça à l'entrée de la ville et toute la ville s'est souillée avec ça. Ils ont abandonné l'Éternel et ils adoraient l'idole que Gédéon, le vainqueur, leur a laissé avant de mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous tombez dans cette erreur, on appelle ça les familles abominables. Dieu tue tout le monde. C'est pourquoi Dieu a croisé ses bras pour que l'enfant de la prostituée puisse tuer tous les 70 enfants de Gédéon sans défense, sans aide, sans aucun secours. Personne ne se sont même pas souvenus que Gédéon nous a donné la victoire et ça fait 40 ans qu'on est en paix. Donc on va vraiment protéger ses enfants. Mais non! Mais non! L'idolâtrie, le fétichisme, les sciences occultes, les tarots, les histoires de cartomancie, tout ce qui a trait à l'astrologie. N'envoyez pas ces choses-là dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison. Ne faites pas des alliances avec les Illuminati ou les francs-maçons ou bien la cabale juive et toutes ces choses. Mais vous allez tuer tout le monde dans votre maison, dans votre famille et tous ceux qui mangeront votre argent seront atteints. Faites très attention. Regardez les amis de Daniel. Quand vous lisez Daniel chapitre 6, le verset 24. La Bible nous dit qu'ils se sont levés contre Daniel. Des pères de famille. 3 pères de famille. C'était les amis de Daniel. Mais parce que Daniel devait être nommé chef de service et qu'il devait commander tous les biens du roi, gérer tous les biens du roi dans le royaume. Alors, ils ont botté un coup pour pouvoir jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais quand vous lisez le texte, ça on doit le lire. Le verset 24 de Daniel 6. Daniel chapitre 6, le verset 24 seulement.
Parce que c'est trop terrible. Il a dit ici, le roi ordonna que ces hommes, écoutez bien, qui avaient accusé Daniel, fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisaient tous leurs os. Waouh! Et regardez, ces femmes-là, elles viennent de d'autres familles. Quand tu te maries, madame, tu n'appartiens plus à ta famille. Donc tu as quitté. Spirituellement, tu n'appartiens plus à ta famille, à tes parents. Donc tu es dans une autre famille. Tu es dans la famille de ton époux. Donc, une erreur seulement, une seule erreur de ces pères de famille qui ont comploté contre Daniel. Or, en complotant contre Daniel, c'est contre son Dieu, contre la personne d'Elohim. Donc, ils ont attaqué le Dieu de Daniel en attaquant Daniel. Quand Dieu a fini de défendre Daniel, la Bible dit, le roi ordonna qu'on les amena, eux, leurs enfants et leurs femmes. Ce n'est pas eux ceux-là et les enfants, mais leurs femmes. C'est pourquoi, madame, si tu es dans un foyer, il faut veiller à ce que ton mari ne parte pas chercher le feu étranger parce que vous avez des problèmes, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que vous n'arrivez pas à atteindre votre but, parce que d'autres sont en train d'évoluer, vous voulez entrer dans des faux réseaux, des réseaux diaboliques, des compromissions sataniques, même à l'église, même des pasteurs. Je connais une soeur en Christ, la femme d'un pasteur qui m'a appelé et dit, papa, j'ai un problème actuellement. Quand il a demandé après son mari, il dit, ça fait 2 ans il a quitté le foyer. Il dit, quoi? Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, il est allé dans la franc-maçonnerie parce qu'il dit qu'on a trop de problèmes. Depuis, on est là, on souffre. On n'arrive même pas à bâtir de temple. On n'arrive pas, lui, son ministère doit être boosté. Et il allait faire un contrat. C'est un Ivoirien. Il allait faire un contrat avec la franc-maçonnerie et puis on l'a initié et il est supporté, il est financé maintenant par la loge du Gabon. À partir des livres-billes, on lui donne tout. Et il a quitté la maison, il a abandonné même ses enfants. Parce qu'il ne veut même plus que sa femme interroge, parle de Jésus, encore tout ça. Là. Il ne veut pas. Il veut qu'elle fasse à sa manière. Elle dit, je préfère perdre ce mariage. Perdre tout. Perdre tout. Parce que si elle s'amusait, il a proposé plusieurs fois à sa femme de pouvoir entrer dans la franc-maçonnerie avec elle. Mais vous êtes des femmes, des servantes, serviteurs de Dieu. Vous êtes des servantes de Dieu. Et vous acceptez à ce que vos maris traitent avec les ténèbres, traitent avec des Anglais, traitent avec les francs-maçons, de ceci, de cela, de telle loge. Et puis il vient ton mari, mais il vient avec beaucoup de millions, des milliards comme ça. Tu t'interroges même pas. Où il a eu ça? Il allait faire quoi? D'autres sont des partenaires de la drogue. C'est des dealers, des pasteurs, mais qui sont dans des grands deals. D'autres sont dans une histoire de broutage. C'est des brouteurs. Ils font tout pour devenir riches, pour s'imposer, pour avoir des foules. Et toi, tu es sa femme, tu n'ouvres pas ta bouche pour dire, monsieur, si elle va aller manger du pain sec pour dormir, je le préfère. Mais je ne peux pas être entraîné dans une famille abominable. Parce que quand le jugement de ces gens-là vient, ça entraîne tout le monde. Bien aimé, ne faites pas de pacte avec Satan. Que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Cela est très important. Bien aimé. Et regardez Ananias et Saphira, que vous connaissez bien. Monsieur et madame se sont associés pour mentir au Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit qu'ils sont morts le même jour. C'est les heures qui les ont séparés. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Quand on parle d'être spirituel dans la famille, ça veut dire que lorsque ton mari veut prendre un mauvais chemin, lorsque c'est ta femme qui veut prendre une voie d'égarement, tu dois être capable de l'interpeller. Tu dois être capable de choisir Dieu et montrer la bonne voie à ton époux ou à ta femme. Cela est très important.
Parce que lorsque vous partez toucher quelque chose à l'interdit, mais c'est pour la ruine de toute votre famille, toute votre génération, toutes vos descendances. Les familles abominables. Je voulais juste faire cette remarque, révéler ce point-là, pour que vous n'acceptez pas de vous corrompre avec les ténèbres pour envoyer des problèmes qui n'auront jamais de solution dans votre famille. Cela est capital pour votre âme. Bien-aimé, ne vous laissez pas ruiner par une famille abominable. Tu dois être consciente, madame, tu dois être conscient, monsieur, que ma femme est en train de rentrer dans les loges depuis qu'on l'a nommée, par exemple, milice. Ou bien, on l'a nommée députée. Maintenant, elle sort, elle rentre à 4 h du matin, non, à cause de la campagne, à cause de ceci. Bien aimé, lorsque les choses qui viennent vont entraîner votre famille, vont entraîner vos enfants dans la destruction, dans la déchéance, vous devez arrêter, stopper ça. Sinon, Dieu dira que vous avez participé. La femme d'Akan était à la maison. Hein? Son mari est rentré avec les objets, il a caché. S'il a dit, il n'a pas dit, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont tous morts. Donc, ne tolérez pas le mal dans votre famille. N'allez pas prendre le malheur pour venir chez vous. N'allez pas prendre la méchanceté, la destruction. Tout ce que le diable vous donne pour entrer chez vous, il vous donne avec son venin. Quand ils ont mangé le fruit là, mais il y avait le venin de la mort dedans. Donc tout ce que le diable, tu iras chercher, c'est Satan. Mais les conséquences seront affreuses, difficiles à supporter, insupportables même. La malédiction va tomber sur vous si vous construisez votre vie comme une famille abominable. C'est pourquoi nous vous parlons de la gestion familiale. La gestion spirituelle du monde, de la famille. Ce soir, c'était pour vous instruire sur ces choses. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Osée 4, le verset 6, il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais parce que tu as rejeté la connaissance, je vais te rejeter aussi avec ta maison. Je vais te rejeter avec ta famille. Donc, vous voyez que Dieu tient à ce que spirituellement, une famille soit bâtie sur sa connaissance. Vous devez grandir avec Dieu. Vous devez apprendre à le connaître. Le découvrir. Pas dire, je suis chrétien il y a longtemps. Non, Dieu, chaque jour, tu dois t'approcher de lui, le découvrir. Il se révèle chaque jour. Pierre marchait avec Jésus. Mais un jour, Dieu s'est révélé à lui pour lui montrer qu'il est le Christ. Donc, plus vous marchez avec le Seigneur, plus vous approchez sa parole dans la prière, dans la communion avec Dieu, dans le jeûne avec votre famille, Dieu va se révéler à vous. Il va vous montrer une facette de sa personne. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous en supplie par les compassions de Dieu, ne bâtissez pas votre vie sur votre philosophie, mais bâtissez votre vie sur la connaissance de Dieu. La connaissance de sa parole, la connaissance de sa personne. Qui est Dieu aujourd'hui pour moi? Le Dieu que j'ai mangé hier, ça c'est la manne d'hier. Elle est déjà pourrie aujourd'hui. J'ai besoin d'une autre révélation de Dieu, une autre connaissance de Dieu, une autre ouverture d'esprit de Dieu. J'ai besoin d'une autre direction de Dieu. Tu ne peux pas faire la même chose avec Dieu. Non, Dieu, il est un être éternel. Donc, il peut te conduire. La Bible dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, chaque jour, tu dois grandir avec Dieu dans la connaissance de sa personne. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, c'était là notre enseignement d'aujourd'hui pour vous pousser à revenir à être une famille qui a une bonne gestion. Vous devez construire votre famille dans une bonne gestion. Et aujourd'hui, nous avons voulu seulement nous arrêter sur la gestion spirituelle. La gestion spirituelle. Moi, je veux rajouter quelque chose pour les femmes. Il y a une femme extraordinaire, même si son nom n'est pas cité. Mais la Bible cite le nom de son époux. Dans Matthieu 27, 19, la Bible dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Voyez-vous, une femme aux aguets, une femme qui sait que sa maison est un sanctuaire,
un sanctuaire, un temple, le lieu de culte où la souillure, où le mensonge ne peut pas entrer, où une mauvaise alliance ne peut pas entrer, où le sang innocent ne peut pas entrer. La femme de Pilate a dit non, j'ai été tourmentée en songe. J'ai été tourmentée en songe. À cause de qui? À cause de Jésus. Il dit non, enlève ta main dans cette histoire, dans la mort de cet homme. Pilate, il faut même pas... Et l'homme a écouté sa femme. Femme, sois une femme aux aguets. Fais une femme de prière. Fais de ta maison un sanctuaire, une intercesseuse. Dieu va te révéler. Dieu va te montrer. Là où ton mari travaille, Dieu va te montrer. Ah, je vois dans mon esprit, il y a quelque chose qui se passe. Je suis en train, j'étais dans le surnaturel, dans les auteurs. Voici ce que Dieu m'a montré. Tu guériras ton mari. Tu feras en sorte d'échapper, que ton mari puisse échapper belle à certaines choses, à certaines réalités. Voyez-vous, cette femme sage qui bâtit sa maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh. Que le nom du Seigneur soit béni. Et n'oubliez pas que je vais prier d'abord que ce message atteigne même nos chefs d'État, surtout les chefs d'État africains, c'est-à-dire que les ministres, les dignitaires des nations, des chefs militaires, des gens de haut rang, des juges, des avocats, des procureurs qui détruisent la vie des autres et consciemment. Et personne à la maison pour leur donner un conseil pour dire ne détruis pas cet homme, ne tue pas celui-là, à cause de la soif du pouvoir. Mais bien aimé, la ruine de ces familles est toujours grande. C'est pourquoi je vous prie de garder votre foi dans votre communion avec Dieu, votre relation avec Dieu, afin que rien ne vienne vous éloigner de la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et pendant que nous allons terminer la prière, chérie. Père, au nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et nous te prions afin que nous soyons pour ces familles une source de bénédiction. Que spirituellement, chaque maison, chaque famille, chaque foyer, chaque union, chaque personne dans sa maison trouve un hôtel pour Dieu. Une relation véritable pour Dieu. Laisse que le troisième fil lui soit considéré dans la maison. Bénis ton peuple, bénis ses familles, bénis ses maisons. Et que réellement Dieu soit au centre de la vie. Christ soit le fondement idéal, le fondement parfait. Et que cette parole porte du fruit dans chaque famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et certainement, nous verrons Fenêtre ouverte le vendredi. Et le mercredi prochain, nous allons attaquer toujours dans le même thème, mais avec un autre sous-thème. La grâce soit sur vous, au nom de Jésus. Oui, Dieu soit béni. Voilà, la grâce soit sur vous. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. À vendredi.